Bonjour, c'est Julien de Saint-Jean Bonjour, c'est Adèle Saint-Phal. et bienvenue sur Cinécran. Bienvenue sur Cinécran. Il y a des années, j'ai aimé une jeune femme que j'allais épouser. Je porte ici un mandat d'arrêt pour le dénommé Edmond Dantès. C'était une folie, on n'en revient toujours pas. En fait, il y a eu un effet d'entraînement avec Dumas, tout ça on lui doit ça, Alexandre Dumas. Et on s'est lancé dans cette extraordinaire aventure avec Pathé, Dimitri Rassa, Martin Bourboulon de l'écriture des Mousquetaires. Et c'est vrai que c'était la première fois qu'on a été mis au contact comme ça d'une super production qui rejoignait un peu des rêves d'enfance, de jeunesse, d'avoir ce matériau incroyable pour travailler, pour des raconteurs d'histoires, c'est merveilleux. Ah, à ta santé. Je suis vraiment heureux pour toi, mon ami. Et moi aussi, je suis vraiment heureux pour moi, mon ami. À la vôtre. Tu vas avoir un nouvel uniforme? Et une nouvelle paye, surtout. Il va enfin pouvoir profiter de la vie, s'offrir du bon temps, et on va lui expliquer comment on fait. Et je vais pouvoir me marier, surtout. Dans une espèce de suite logique, mais qui ne l'était pas tant que ça de la production des Mousquetaires, on a eu une conversation avec notre producteur, Dimitri Rassam, qui nous a dit « Mais vous rêvez de quoi? Ce serait quoi votre projet ?» Et on s'est écrié Monte Cristo sans même vraiment y réfléchir, parce que c'est une œuvre qu'on adorait depuis toujours, on n'avait jamais rêvé pouvoir l'adapter. Et dans ce moment un peu de folie des Mousquetaires, on a lancé ce projet qui était le début d'une aventure absolument incroyable. C'est vrai que moi je connaissais à peu près l'histoire mais je n'avais jamais vraiment lu. Mais c'est surtout qu'en fait quand j'en ai parlé à mes parents, que j'allais dire que j'allais tourner dans le film, que j'ai vraiment senti une excitation, un engouement, parce que déjà c'était le livre préféré de ma mère, mais aussi parce qu'il y a certaines adaptations qui ont été faites, comme celle de José Dayan ou de David Green, qui ont marqué une certaine époque. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu vas être mon témoin? Ah, n'y compte pas. Ah bah si. Le témoin d'un gâchis. Mercedes dit quelque chose. J'ai essayé, mais qu'est-ce que tu veux? Il est fou amoureux. Ah, complètement fou. Fou. Et elle? Elle est au courant? Enfin, je veux dire, elle est d'accord? Ah bah oui, d'après ce qu'elle m'a dit, oui. Je sais. Il y a eu plein d'adaptations de Monte Cristo. Il n'y en aura plus après. Il y en a eu plein depuis très longtemps, qui sont très différentes les unes des autres. Et il y a effectivement, mon père, Denis de la Patelière, a fait une série chère à mon cœur, évidemment, dans les années 70, fin des années 70, avec Jacques Weber, qui interprétait Monte Cristo. Et moi, c'est un peu mes premiers souvenirs J'étais gamin, j'avais 8 ans, et donc je me souviens du plateau de tournage de ce Monte Cristo de mon père avec Weber. C'est comme ça que j'ai découvert Monte Cristo. Moi, je l'ai lu plus tard, quand j'avais peut-être 16 ou 17 ans, ou 18 ans même, peut-être, je me souviens plus. Quand tu as appris à lire. Quand j'ai appris à lire, exactement. Et donc, il y avait une résonance particulière. Donc j'ai évidemment un regret, c'est que mon père ne soit plus là pour pouvoir en parler avec lui. Et je pense qu'il aurait été très heureux, parce que c'est un homme extrêmement chaleureux et un homme de transmission. Et donc c'est une très jolie histoire d'amitié avec Mathieu et de transmission. Et donc tout ça est vraiment pour moi merveilleux, quoi. Je sais. C'est Juliette. Non. La lingère avec un regard coquin. Non. Non, c'est pas Juliette. Non, c'est une vraie femme. Très belle. Pas seulement belle. Mystérieuse et envoûtante. Oui, non, si, oui. Mais qui est-ce? C'est un bouquin tellement indépassable, c'est un mythe, que si tu commences à te dire qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire, tu t'en sors pas. Et au fond, le livre est tellement énorme, il y a eu tellement d'adaptations avant, il y a eu tellement de projets, que ça nous a paradoxalement assez libérés. On s'est dit, au fond, ça n'a d'intérêt que si on fait notre version, donc sentons-nous libres. Et donc on a retravaillé le script, la matière première. Tu prends le livre, tu le malaxes, on en discute, on parle des personnages, qu'est-ce qu'on trouve intéressant, qu'est-ce qu'on trouve superflu. Superflu au sens de... Nous, on a droit à 200 pages, là où il y en a 1400. Donc, et encore, c'est 1400 de romans, donc c'est l'équivalent de 2800 de scénarios. C'est un livre qui traverse énormément de genres différents et qui nous permettait de faire aussi un film qui est un film de vengeance, mais qui est un film de vengeance qui est complètement basé sur un amour impossible. Il y a une dimension, je dirais, d'émotion extrêmement forte dans ce qui circule entre les personnages, qui a été au cœur de notre travail depuis le début. C'est ta cousine. Mercedes Herrera de Morcerf. Toi? On va se marier, Fernand. Mais vous êtes complètement fou. On a vraiment été confirmé que 2 mois avant le tournage. Donc moi j'ai lu une bonne partie du premier tome pour rentrer dans l'histoire,
pour entrer dans l'écriture de Dumas dans le 19e siècle. Mais forcément, c'est une adaptation, donc il y a des grandes différences, notamment au personnage qui a une trajectoire assez différente de celle qui est dans le film. Donc je me suis dit, il ne faut pas que je me mélange entre les deux, il faut que je prenne l'outil, enfin la matière qu'est le scénario et me baser là-dessus. Moi, je l'avais lu il y a longtemps et j'avais envie quand même de replonger un peu dedans. Mais eux m'avaient plutôt conseillé justement de me laisser porter par leur interprétation, qui était assez juste parce que finalement, c'est aussi intéressant de se laisser un peu revoyager avec leur vision du bouquin. Vous vous dites, si je commence à vouloir tout raconter, j'y arriverai jamais. Donc vous vous concentrez sur les personnages. Et Alexandre Dumas est d'abord et avant tout un immense créateur de personnages. Et donc vous vous concentrez sur les personnages. Et il faut essayer d'avoir une idée directrice, celle qui va organiser toutes les autres. Et c'est vrai que sur ce livre, sur cette adaptation de Monte Cristo, notre idée c'était de faire tout du point de vue de Edmond Dantès, de vivre l'histoire à travers lui, à travers ses yeux. Si Dantès nous a trahis, alors qu'il est le sort des traîtres. Alors que le roman est beaucoup plus éclaté et qu'on part sur plein de points de vue, nous on a vraiment tout vu de son point de vue. Et une fois que vous voyez tout le film à travers ses yeux, en fait ça réorganise la narration, ça réorganise l'écriture. Qu'est-ce qu'on me reproche, monsieur le procureur? Pourquoi vient-on m'arrêter au milieu de mon mariage? Est-ce que vous connaissez un ennemi, monsieur Dantès? Un ennemi? Oui, ou à défaut un jaloux. Vous venez d'être nommé capitaine, vous allez épouser l'un des meilleurs partis de la région. Vous avez pu faire des envieux, vous savez comment sont les gens. On a vu 1000 histoires de vengeance, on a lu 1000 histoires de vengeance. Ce qui est très particulier dans Monte Cristo, c'est qu'il y a une sensibilité, il y a une possibilité de, je trouve, moi, c'est ça qui fait que Monte Cristo a traversé le temps et c'est une histoire mythologique. On arrive complètement à faire corps avec ce personnage, à s'identifier à Dantès, parce qu'il y a un entremêlement en fait, d'histoires d'amour qui donne, je dirais, une force, une résonance importante. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on peut vivre cette histoire d'une manière très intense. On n'est pas très spectateur, je trouve qu'on est très acteur de cette histoire parce qu'on se pose plein de questions. Qu'est-ce que je penserais si on me volait tout, si j'étais victime d'une injustice, si on me prenait celle que j'aime ou celui que j'aime, et si je devenais immensément riche et que j'avais la possibilité de me venger, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que j'essaierais d'être un homme de justice? Est-ce que je pourrais devenir un homme maléfique? Et est-ce qu'une histoire d'amour passée peut revenir? Donc il y a beaucoup de sensibilité en fait, dans le livre. Et on avait envie de faire un film qui soit épique, qui soit une fresque, donc un vrai film d'aventure, mais qui rebondisse sur des choses qui soient très humaines et qui soient touchantes. J'ai eu un différend récemment avec un membre d'équipage. Et je ne vois pas de quoi il pourrait m'accuser. Je ne sais pas. D'être un agent napoléonien, par exemple. Il y a beaucoup d'intimité, et c'est ça qui, je trouve, donne à cette histoire, depuis le début, une chose très unique. Et c'est vraiment, Mathieu disait, les choix qu'on fait. Le choix qu'on a fait, c'est d'essayer de rendre ça, qui est très particulier en fait dans le livre. Je suis innocent! J'ai rien fait, je suis innocent! Il vivra. Et pour tout le monde, il sera mort. On sait qu'on n'en fera pas 50 des films comme ça. Dès que Dimitri Hassam, notre producteur, nous a proposé, nous a dit OK sur le fait de partir sur ce film, on s'est dit avec Alexandre, c'est comme pour Cyrano de Bergerac, on ne peut pas partir sur ce film sans notre acteur. Parce que c'est quand même et avant tout le film d'un acteur, le film d'un homme. 80% des séquences, il porte tout le film. Je suis l'abbé Faria. Et moi, je te porte le plus grand trésor que la Terre ait jamais porté. Et je sais où se trouve le trésor. Comme on voulait garder le même personnage pour faire la première et la deuxième partie, c'est-à-dire on cherchait un homme capable de jouer un jeune homme de 20 ans et un homme cassé par la vie de 40 ans, on s'est dit il nous faut un homme de 30-35 ans et des acteurs de la trempe de Pierre Ninet, il n'y en a qu'un, c'est Pierre Ninet justement. Et on a contacté Pierre, qu'on ne connaissait pas, qu'on connaissait comme spectateur. Et on l'a appelé en se disant si jamais il ne fait pas le film, au fond on ne voit pas qui d'autre que lui pourrait le jouer. Et on a appelé Pierre, on lui a dit est-ce que tu as envie d'être notre Monte Cristo? C'est son livre de chevet, son livre rêvé. Donc il a dit grave. et c'est vrai que c'est une aventure qui a commencé en trio depuis le départ, parce qu'on a vraiment conçu ce film, je dirais, pour lui et avec lui. À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Et c'est moi qui punis. Nous, on n'a jamais improvisé sur nos films. C'est très écrit, c'est très travaillé. On a fait beaucoup de lectures. On avait des acteurs qui ont des imaginaires très forts. Et Pierre en a un. Pierre, c'est effectivement quelqu'un qui propose beaucoup de choses.
mais c'est le jeu en fait. C'est pas des improvisations de texte. Là, quand on écrit, c'était un texte surtout. C'est une langue particulière, c'est une langue qu'on a réinventée comme une langue du 19e, mais c'est une langue qui doit avoir une musique, une musicalité, une poésie en fait particulière. Donc là, la question n'était pas d'improviser. Évidemment, sur le plateau, on fait toujours on est aussi auteur de nos films, donc on change les choses, on fait des raccords, mais l'inventivité, c'est très intérieur en fait chez les acteurs. Qui êtes-vous? Je suis le comte de Monte Cristo. Pierre, il avait énormément de rôles à jouer. C'est un personnage qui incarne plein de personnages. Donc c'est quelqu'un qui évolue personnellement et qui va se grimer, se changer et avoir différents avatars pour sa vengeance. Donc il fallait que Pierre, il imagine, sachant que dans une même journée, il jouait parfois plusieurs personnages. Donc c'est une gymnastique intérieure pour un acteur qui doit proposer des choses absolument en permanence. Et vite, la mer de Ligure et ses patrouilles incessantes. Mets le cap sur la Sardaigne. Tu pourras faire escale à Santa Teresa di Gallura. L'île de Monte Cristo se trouve à l'ouest de l'archipelago toscano. Il y a beaucoup d'acteurs qui n'aiment pas tant ça, jouer. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont un rapport un peu douloureux à leur propre travail. Or, Pierre, c'est quelqu'un il a faim, il a envie tous les jours d'aller sur le plateau, de proposer des choses. Il est très à l'écoute des autres acteurs, il renvoie, c'est un partenaire aussi de jeu, c'est comme un grand musicien ou un grand sportif. C'est ce que j'avais dit au réalisateur, j'étais très surprise de sa capacité à mettre l'autre en confiance et de donner beaucoup de lui pour que tout de suite, en fait, ça soit un ping-pong avec une énergie très positive. Il est très stimulant et il est toujours présent, c'est-à-dire qu'il n'est pas quelqu'un qui, en contre-champ, va aller boire son café. Et ça, c'est très agréable. Chérie, je te présente enfin le comte de Monte Cristo. Madame de Morcerf, mes hommages. On a eu une attention toute particulière sur les acteurs, sur la façon de les diriger, de les accompagner. Et on a dit à Pierre, tu as aussi un rôle très important en ça, parce qu'il y a beaucoup de rôles secondaires dans le film. C'est des acteurs qui vont arriver, qui vont avoir moins de jours que toi, donc moins de temps pour se mettre dans le bain. Il faut imaginer que quand vous arrivez sur un plateau comme Monte Cristo, vous avez 150 techniciens, 200 techniciens. Donc vous arrivez le matin, on vous amène en voiture, vous croisez 80 camions, des camions loges, des grues, des trucs de lumière. Oui, il y a quelques stars sur le plateau. Il y a des stars sur le plateau, on vous met en costume. Il y a de quoi perdre 80% de son énergie et de son talent dans les loges. Donc, on n'avait que des acteurs magnifiques, mais il faut qu'ils puissent donner leur meilleur. Et ça, c'est possible si quand ils arrivent sur le plateau, ils sentent que c'est un espace de jeu, pas un espace de compétition ou de rivalité ou de guerre. Et donc nous, on fait tout notre possible pour que ça soit un espace doux, mais c'est possible si jamais les acteurs principaux qui donnent le lead le font. Et Pierre, vous arrivez, je pense qu'en 5 secondes, les acteurs se sentent en confiance et ils sentent qu'il y a quelqu'un qui est là pour jouer avec eux. C'est un des acteurs les plus talentueux de notre génération. Et c'est vrai que forcément, ouais, c'est un peu une pointure du cinéma, c'est toujours impressionnant. Et moi je me souviens quand on était tous, entre les pauses, on discutait tous et souvent il me disait bah, Julien, toi qu'est-ce que t'en penses? Ouais, il m'incluait alors que moi je pensais vraiment que, moi je suis un tout jeune acteur, je veux dire, je pensais pas qu'il allait autant m'inclure et m'accueillir, je veux dire, dans ce tournage-là qui était quand même immense. Nous prendrons tout le temps qu'il faut pour être prêts. Prêt à faire quoi? À se venger. On avait conscience qu'on était à bord d'un gros machin et un gros navire, et il faut jamais oublier que c'est important de se faire plaisir, mais il faut faire plaisir aux spectateurs. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier qu'il ne faut jamais se faire manger par la bête. C'est comme un grand cirque. On a notre caravane, on avait parfois 40, 50 camions. Il y a les loges, il y a tout le matériel électrique, c'est énorme. En fait, c'est vraiment... et donc on va de ville en ville, de décor en décor, et donc c'est très lourd. Et on n'a jamais ressenti ça, je trouve, sur le plateau. Il y avait cet espace de liberté, il y avait une forme de simplicité et de plaisir. Et donc il y a un effet de contagion positive qui a été très net sur le film, clairement. Je trouve que Mathieu et Alexandre, les réalisateurs, ont été assez incroyables parce que normalement il y a forcément Monte Cristo qui est Pierre Ninet qui a un énorme personnage qui le joue absolument magnifiquement. Mais je trouve que tous les seconds rôles aussi existent parce qu'on a de l'empathie pour eux, parce qu'ils ont chacun des trajectoires, parce qu'ils ont chacun... Leur moment, ouais. Exactement. Tout va bien, mère? Oui, c'est
C'est l'émotion de rencontrer l'homme sans qui je serais en ce moment dans les larmes. Monsieur, je vous dois la vie de mon fils. Et pour ce bienfait, je vous bénis. Il ne faut pas parce que vous avez 300 personnes qui travaillent, que c'est gros, que c'est lourd, que tout d'un coup vous vous laissiez dépasser par la bête. Il faut toujours être en contrôle, être au plus près, être sur l'intime, les choses, les rapports, les acteurs. Et un film, vous pouvez mettre tous les figurants que vous voulez, tous les camions, tous les bateaux. C'est d'abord et avant tout les acteurs, les personnages. Madame, vous me récompensez trop généreusement d'une action simple. Mais je suis heureux de vous avoir épargné le chagrin. J'ai proposé au comte d'être notre invité, mais il s'y est pour l'instant refusé. Peut-être auras-tu plus de chance que moi. Mathieu disait, on a aussi découvert des acteurs des actrices avec qui on rêvait de travailler, comme Anaïs de Moustier. Et c'est des rencontres merveilleuses, donc on a eu beaucoup de chance. Ce qu'on voulait faire dans ce plan spécifique, par exemple, on voulait faire un plan séquence, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas couper, c'est-à-dire qu'on voulait voir en direct le changement de visage du personnage de Mercedes qui est en train de discuter normalement et tout d'un coup qui se retourne et qui a l'impression de voir un fantôme. Et donc pour saisir cette émotion, on voulait le faire dans un même plan. Mais ça, c'est possible que si vous avez une très grande actrice, et Anaïs, c'est une très grande actrice, elle a un point commun avec Pierre, c'est que c'est pas parce que vous êtes un immense acteur que vous pouvez être une personne délicieuse et simple. Et je pense que c'est un des points communs aussi de tous les acteurs de ce film, c'est que, au-delà de leur talent, c'est comme Pier Francesco Favino, c'est des gens avec qui c'est agréable de vivre et de travailler. C'est des gens doux et qui ont plaisir à être là et qui ne se font pas des caprices pour rien, qui sont au bon endroit. Et parfois, on peut faire des caprices et avoir beaucoup de talent, c'est pas le sujet. Mais c'est vrai que d'avoir des gens qui sont heureux d'être là où ils sont et qui sont heureux de partager, ça rend un tournage très doux. Et ça nous a aidé à tenir pendant 18 semaines, parce que c'est quand même... Oh, c'était un grand voyage. C'est un sacré truc. Me ferez-vous le plaisir et l'honneur d'être un jour notre invité? Mais certainement, madame. Permettez-moi de me retirer, je m'en voudrais de vous accaparer plus longtemps. On ne sait pas si on a fait un bon film, mais on sait qu'on a fait un bon casting. C'est-à-dire que Je crois qu'il est pas mal, le film. Je crois qu'il est bien. Non, mais je crois qu'il est bien parce que justement, on a une troupe d'acteurs. Ça a été... on en a beaucoup, on a une quinzaine d'acteurs principaux. On les a cherchés avec un... C'est un de nos plaisirs avec Alexandre. On a ce qu'on appelle un herbier, c'est-à-dire qu'on a... dès qu'on voit un acteur dans une série, une pièce, un film qu'on trouve intéressant, on le note. Et on fait comme ça une réserve de noms, de personnages. Et au moment de faire ce film, on a à la fois fait appel à des acteurs avec lesquels on avait déjà travaillé. Par exemple, Laurent Lafitte, on a travaillé avec lui sur Les Deux Papas ou Maman. Patrick Mille, on a fait un film avec lui il y a des années. Adèle Saint-Phal, on a fait une pièce de théâtre avec elle. Donc il y a comme ça des personnages, des gens qu'on connaît. Et ensuite, on a fait un grand casting pour aller chercher les jeunes. On a vu des dizaines et des dizaines de comédiens. D'ailleurs, beaucoup de très bons acteurs. Mais faire un casting, c'est pas forcément trouver c'est pas trouver un bon acteur, c'est trouver le bon acteur pour le rôle. Et on y a pris un soin tout particulier, ça a pris beaucoup de temps. Mais on est très heureux du résultat. Mais, enfin, qu'est-ce qui se passe? Voulez-vous que j'appelle quelqu'un? Albert, que sais-tu de cet homme? C'est la première fois que je travaillais avec deux réalisateurs, en tout cas avec des gens qui travaillaient en binôme. Donc c'était aussi de savoir est-ce que je vais mieux m'entendre avec un et pas avec l'autre, est-ce qu'ils vont s'engueuler, etc. Et en fait pas du tout, c'est que à chaque fois qu'il y avait le coupé, ils discutaient mais vraiment 1 minute et je crois qu'il y a une fois où ils étaient vraiment en désaccord, mais c'était même pas une dispute, c'était genre non je pense pas à ça, etc. Mais je veux dire, en plus ils ont beaucoup d'humour, ils sont très bienveillants, ils sont très drôles. Et effectivement, comme on disait, je trouve que sur le plateau, on ressentait pas du tout l'énorme machine qui était ce film-là, qui, au préalable du tournage, moi, me faisait très peur. Ouais, il y avait un truc quand même très intime. Et donc, en fait, en tout cas, moi, plus je suis en confiance, plus je peux proposer. Plus je peux me dire, vas-y, je tente un truc, quitte à me rater, et c'est pas grave, au moins on tente des choses. Et ça, c'était quand même, je trouve que la meilleure chose pour un réalisateur, de mettre en confiance ses acteurs, afin qu'ils puissent se lâcher et tenter plein de choses. Oui, mettre en confiance, en fait. Je me méfie de tout le monde en général et les étrangers en particulier. Je saurai qui est ce monsieur Monte Cristo. D'où il vient. Où il va. Vous n'avez donc aucune pitié. Et eux, ont-ils eu pour Edmond Dantès? Moi aussi, vous êtes prêt à me sacrifier pour votre vengeance?
c'est un duo assez incroyable parce qu'ils sont très différents, mais tout les rassemble dans leur manière de fonctionner. Il y a une espèce d'harmonie qui est assez incroyable. C'est-à-dire qu'ils se disent pas les choses, mais ils se comprennent. Et surtout, ils ont, je pense, inconsciemment des rôles, ils s'attribuent des rôles. Et ils se connaissent tellement bien et depuis tellement longtemps qu'en fait, ils viennent chacun mettre leurs petites notes. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de... Ils sont, par exemple, Alexandre vient peut-être un peu plus sur le plateau pour dire ce qu'il en pense. Mathieu reste derrière la caméra, mais c'est très harmonieux et surtout, enfin, moi ça fait quand même quelques temps que je travaille avec eux, on n'a jamais l'impression d'être dans le travail. Tout est joyeux, tout est fluide et ça, ils créent des familles à chaque fois parce que c'est... Je sais pas, ils ont une générosité qui transmettent incroyablement bien. C'est pas de la vengeance, c'est de la justice. On est très nombreux à rêver à faire ce genre de film. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de producteurs qui rêvent de les faire. Donc, c'est vraiment... c'est des films qui ne sont possibles que si vous avez des producteurs qui sont prêts à prendre d'énormes risques. Parce que c'est des films qui sont en langue française, donc qui économiquement tiennent quand même à 90% sur le territoire français. Donc si vous avez un échec, c'est catastrophique, économiquement parlant. Il y a quand même une vocation internationale derrière. Il y a une vocation internationale, mais c'est quand même des films qui reposent en grande partie sur la France. C'est-à-dire que si vous avez un succès français, vous pouvez vous élargir, vous ouvrir au monde. Mais si ça ne se passe pas bien en France, c'est pas ça qui va vous... C'est pas mais ça va bien se passer. Mais nous, ça va très bien se passer, je parle en général. Si je renonce à me faire justice, je renonce à la seule force qui me tient en vie. Il n'y a pas de petits et de grands films. Nous, on a fait des films, on en a fait un qui a bien marché, où ça se passe, c'est que des gens enfermés dans une pièce. Et c'est aussi dur à faire que Monte Cristo en réalité. Mais en termes de pari qui rejoignent l'imaginaire en fait, de l'enfance, de pourquoi on a fait du cinéma par rapport à un certain nombre de films qu'on a vus, c'est un rêve. Donc après, je pense qu'on avait rêvé d'un grand film baroque qui mêle l'aventure, l'intime, etc. Et en tout cas, on a vraiment, je dirais, été au bout de notre proposition, de nos rêves. C'est vraiment un film aujourd'hui où j'ai aucune frustration. Donc si les gens n'aiment pas le film, c'est entièrement de notre faute parce que c'est vraiment le film qu'on avait envie de faire.